le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, épisode numéro 267, avec toujours une question de Thibaut Tarbourièche, puisque c'est le mois Tarbourièche, ce mois de juin. Donc la question de Thibaut, alors ce coup-ci, et une fois n'est pas coutume, je vous ai gardé le moins bon pour la fin. Je double hors sentier, suis-je un mécréant ? Donc là, clairement, on comprend tout de suite qu'on va pas débunker un problème capital. Petit remerciement tout d'abord aux nouveaux patriotes de la semaine, avec Sylvain Cabrol, Romain Desmar, Arnaud Galave, Simon Rellinger, Charlie Lecoq, et le retour. Voilà, parfois on se fait éjecter parce que sa carte bleue elle est arrivée au terme, parfois on quitte le Patreon pour des excuses fallacieuses, c'est mal. C'est très très mal. Mais on revient toujours. Et le retour cette fois-ci d'Olivier Kéranguiadé, d'Ulrich Meda et de notre intendant du Trièves, Nicolas Martin. Voilà, un retour qui fait plaisir. Donc merci du soutien quand même à tout le monde, il faut quand même le préciser, puisqu'à un moment donné je fournis quelque chose sur mon Patreon, mais si vous n'êtes pas là à me filer 5 balles par mois, il n'y a rien qui se crée, donc en fait c'est un truc totalement participatif. C'est d'ailleurs l'hymne du capitalisme, puisque finalement, si ce que je fais est nul, les gens se désabonnent. Donc je suis obligé de produire quelque chose de qualité pour maintenir les abonnements. Parce que si je fais de la merde, vous désabonnez et quick, on coupe les revenus à Hugo Ferrari. Et ça, c'est un truc qui marche vraiment bien quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, mais pour qu'un produit se vende, il faut qu'il y ait des acheteurs. Ah, j'aime beaucoup... allez, on commence direct. Ouais, on commence direct à partir en couille. J'aime beaucoup sur Twitter, donc t'as beaucoup de gens en fait qui vous alertent à l'écologie. Et souvent, ils utilisent un pseudo, parce que vu que ce qu'ils racontent, c'est débile, ils veulent pas que ce soit en leur nom. Et donc, il y en avait un, l'autre fois, il râlait contre Total. Je sais plus ce qu'il disait, mais quand vous êtes écolo, en fait, il faut que vous ralliez contre Total Direct Energy, parce que c'est les enculés, donc il faut que vous ralliez. Voilà, faut que vous montriez que vous êtes mécontent. Alors qu'en fait, vous mettez du gasoil dans votre voiture tous les jours. Hein. Vous êtes un énorme consommateur, hein, mais il faut faire culpabiliser les autres. C'est très important. Et donc, il râlait en disant « Ouais, gna gna gna, c'est à eux de faire ceci ou cela, ou ça augmente les prix et tout. » Si demain on arrête tous de remplir les réservoirs de nos voitures, rassure-toi, l'entreprise Total va très vite comprendre le message et réorienter sa production. Après, qu'est-ce que j'entends ? Ouais, mais moi je peux pas faire de covoiturage parce que si, parce que là. Et d'un coup, on a la liste d'excuses qui arrive là. Elle apparaît comme ça. Liste d'excuses. Alors il y en a plein, hein. Puis elles sont toutes bonnes. Voilà. Donc il y a toujours, il y a toujours deux types de personnes. Il y a le mec qui fait un truc, et il y a le mec qui vous explique, avec des très longs paragraphes ou des très longs discours, pourquoi il peut pas le faire, tu vois. Pareil, j'ai beaucoup aimé, là, Mathieu Blanchard est revenu sur son échec relatif de la Western States, parce que bon, quand même, le gars il met 15h37, il cote à 860, bon c'est peut-être pas son niveau, mais enfin c'est pas non plus nul à chier. Tu vois, il y a quand même un petit quelque chose, il est pas non plus passé totalement au travers. Mais il s'est pas emmerdé avec le texte,
Il a dit, écoutez, voilà, j'ai été mauvais, je pourrais vous parler de ceci, cela, machin, truc, bidule. Ça change pas le fait qu'à un moment donné, les autres étaient meilleurs et ils m'ont dépassé. Voilà, ça c'est les faits. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas sorti l'excuse tarabiscotée du machin, truc, bidule. Non. Il a fait les choses, il a raté, il l'a dit, point barre, hop, on passe à autre chose. Et il n'était pas là à raconter sa vie. Donc j'étais parti d'où pour dire ça? Ah oui, je parlais du capitalisme. Donc le Patreon, bah, c'est pareil en fait. Si Hugo Ferrari ce qu'il fait c'est nul, ou ça plaît pas à la masse se désabonne. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir le graphique des désabonnements qui en fait n'a pas de... Il n'y a jamais vraiment de creux, c'est assez régulier. Hein. Il y a des gens qui quittent le Patreon au bout d'un moment, ce qui est tout à fait normal, mais t'as jamais une vague de désinscription. Ce qui veut dire que pour l'instant, en 3 ans, j'ai jamais fait une grosse connerie. C'est plutôt bien. Voilà. Alors, je sais pas, tu vois, si je fais ce vendredi un article qui glorifie Jean-Marie Le Pen, peut-être que là, il est possible qu'on ait une vague de désinscription. Ce serait pas étonnant. Mais c'est pas prévu. Je n'ai pas prévu de faire d'article à l'hymne de Jean-Marie Le Pen, je vous rassure tout de suite. En fait, ça me fait rire parce que je faisais un footing à jeun et je sais plus de quoi on parlait avec mon pote. Et d'un coup, on fait putain, mais lui, il est pas encore mort. Non, effectivement, il est pas encore mort. Hein. C'est assez incroyable. Bref, on est pas mal là. On est parti assez loin niveau digression. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on sent que ça va durer longtemps. Donc ouais, merci de ce soutien. Et puis, bah, j'espère vous le rendre avec la revue de presse du lundi. Bon, la dernière, elle était un peu costaude à lire, hein, forcément, avec la Western, le Lavaredo, le 90 du Mont Blanc, le marathon du Mont Blanc. Ça arrêtait pas. La prochaine, elle est plus cool. On retourne un peu trail saucisse, tu vois, sur la prochaine. Mais saucisse musclée parce que montagnarde quand même. Vous avez le forum aussi. Alors, le forum, j'y passe assez peu parce qu'avec ces très gros week-ends d'animation, si je passe ma semaine sur le forum, à un moment donné, ma compagne, elle va me dire quel est l'intérêt d'être sous le même toit. Et elle aura pas tort. Donc je n'ai pas trop accès au forum, faute de temps libre. En fait, j'ai beaucoup plus le temps l'hiver. L'hiver, je m'amuse beaucoup plus sur le forum. Mais le forum, il est pas fait pour qu'une fois de plus, je m'adresse à vous, puisqu'en fait, déjà, le truc ressemble énormément à une secte. Si c'est toujours Hugo Ferrari ceci, Hugo Ferrari cela, Hugo dit ça, machin truc, c'est un peu... c'est pas top. Alors que sur le forum, vous pouvez échanger entre vous, en posant des questions, et il y a un mec lambda qui répond. Des fois, c'est un mec hyper fort. Des fois, c'est un mec, il est pas débutant, mais il est pas fort. Des fois, c'est un débutant qui pose une question. Au moins, on a de tout. On a un panel. Parce que dans les Patriotes, on a des mecs qui doivent être à peut-être même pas 400 de cotation. Il y en a même, d'ailleurs, ils font pas de trail, juste ils trouvent ça rigolo. Et on a Nicolas Martin, Benjamin Paulin, Samir Tazi, Aubin Ferrari, Hugo Deck. Et puis on a d'autres patriotes qui font des top 10 là dernièrement, Clément Chrétien, pardon, Benoît Gaillard. Voilà, les gars sont là quoi. Sur Samoin, on en met 3 dans le top 15. Vous allez me faire créer un team, bordel. Voilà. Donc le forum, c'est essentiellement pour discuter entre vous. La carte pour voir où sont les autres patriotes sur la carte. Donc là, c'est marrant parce qu'on voit ceux qui sont expatriés, là. Les salopards, là, qui payent pas leurs impôts en France, là. Ouh, rendez l'argent, là, les Bernard Arnault en herbe, là, hop, hop, hop. On vous voit, là, en train de défiscaliser, là. Eh oh. Non, je déconne. Si défiscaliser, ça fait que vous pouvez continuer à vous abonner au Patreon, n'hésitez pas, hein, j'encourage, du coup, cette méthode. Le Trello, le calendrier. Alors, tiens, faites gaffe, quand vous inscrivez une course sur le Trello, pour que moi je puisse en parler facilement dans la revue de presse, pensez bien, une fois que la course elle est faite, enfin que vous l'avez mise sur le calendrier,
pensez bien à cliquer dessus et à cliquer sur rejoindre. Parce que des fois, je vois une course et en fait, personne ne la rejoint, même pas son créateur. Du coup, je peux pas savoir qui est sur la course. Donc c'est un peu la surprise, je sais qu'il y a un patriote, mais je sais pas c'est qui. Deuxième problème, certains sont inscrits sous un pseudo. Donc quand c'est Alex 7999642B et qu'on est sur le marathon du Mont Blanc, moi je tape Alex dans le moteur de recherche, il y en a 50 qui tombent. Essayez de mettre votre nom et votre prénom. Tiens d'ailleurs, allez on repart sur une digression. Je me prenais la tête avec un connard sur Twitter. Alors vous me direz, il y en a beaucoup. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour les connards, Twitter. C'est-à-dire, quand vous êtes un connard, vous êtes obligé de vous abonner à Twitter et de montrer aux autres que vous êtes un connard. Et donc, j'avais fait une blague potache sur un homosexuel, je sais plus, non, sur les LGBT. Enfin, c'était de l'humour, tu vois, c'était de l'humour un peu à la Coluche, de l'humour qui secoue, de l'humour un peu à l'ancienne. C'est vrai que maintenant, si un mec a un négro, tu lui dis ça va toi, tu sens bien les odeurs? Ah, là le gars il dépose plainte, oui, grossophobie envers mon nez, etc. Bon là on est dans un monde, vite, il nous faut une purge. Si les océans pouvaient monter de 2 mètres, s'il vous plaît, que ça puisse purger un bon coup là, et qu'il y ait que les mecs qui courent vite qui puissent s'en sortir, s'il vous plaît, vivement les étés à 50 degrés dans les plaines. Voilà, ça va purger. On sait pas ce qui va rester, mais on s'en fout, ça va purger. Et donc le gars me disait... Qu'est-ce qu'il me disait là? Puis il m'a bloqué après, parce que comme n'importe quel mongolien, il a pas de répartie. Bon, on s'en fout de ce qu'il me disait, ça n'avait aucun intérêt. Mais il parlait derrière un pseudo. Et plusieurs fois, je lui ai fait remarquer que... En fait, il avait honte de son nom et son prénom. Est-ce que c'est parce qu'il entretient des rapports belliqueux avec ses parents, ses géniteurs qui lui ont donné la vie? Et à force de lui poser ce type de questions, bon, il m'a bloqué. Mais tout ça pour... Enfin, je comprends pas l'intérêt d'avoir un pseudo. Quand vous avez un pseudo, c'est que vous êtes forcément quelqu'un qui vient pour foutre la merde, tu vois. C'est un peu comme... moi, j'étais dans un collège de ZEP, donc il y avait beaucoup de gens issus de l'immigration, puis l'immigration italienne étant finie, on est plutôt sur la vague de l'immigration maghrébine, si tu veux. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est exactement comme les Italiens, mais en plus bronzé. Et donc, sur 850 élèves, je sais pas, on devait être une centaine de blancs, quoi. Hein. Il n'y a aucun problème à ça, d'ailleurs, j'ai passé 4 bonnes années. Mais à un moment donné, ça a chauffé un peu, parce que, en fait, ça n'avait absolument rien à voir avec la couleur de peau, ça avait à voir avec la marque des chaussures. En fait, moi, j'avais pas de Nike, je trouvais ça assez moche. Et j'avais des chaussures un peu plus grosses, un peu plus... Tu sais, moi, le soir, après les cours, il fallait que j'aille faire le con dans les bois. Et du coup, c'est vrai que je me ramenais souvent avec des grosses bottes ou des chaussures. C'était pas des Vans, mais des trucs un peu lourds, un peu costauds, là. Tu vois, que tu lassais bien, puis c'est vrai que t'avais un peu des sabots aux pieds. Donc, ils se foutaient de ma gueule pour ça, et ça partait un peu en couille. Parce qu'évidemment, je répondais. Et quand t'avais un groupe de 10, 15, 20 personnes qui venaient plutôt pour te casser la gueule dans un premier temps, donc t'avais l'altercation avec le chef du groupe, il y avait un dialogue qui s'instaurait avant les coups, et t'avais toujours une espèce de petite fouine qui venait par derrière te mettre un coup de pied dans le dos, tu vois. Et le mec qui a un pseudo, qui s'exprime sous un pseudo, c'est un peu pareil. C'est une petite fouine qu'on n'arrive pas à voir et qui vient foutre un peu la merde, tu vois. Donc, pareil, pseudo, pendaison. Voilà. Ça simplifiera les choses. En plus, c'est sympa, tout le monde peut y assister le dimanche matin. On y va en famille. Voilà, chacun met son chrono, on fait des paris, au bout de combien de temps le gars va claquer et tout. C'est vachement bien la pendaison. Il faut remettre ça. Il faut remettre. D'ailleurs, c'est un truc, c'est assez... C'est préventif, en fait, la pendaison. Alors, pas pour le pendu, hein, évidemment, lui, c'est foutu. En général, on en meurt. Mais le pendu, vous le laissez pourrir à l'entrée de la ville.
savez, à l'entrée de la ville, il y a un panneau à la con. Par exemple, moi j'habite Chambéry, il y a un panneau Chambéry encadré en rouge. Eh ben, au-dessus, on mettrait 3-4 pendus. Ben franchement, ça aurait de la gueule. Et puis on mettrait un petit écriteau, tu sais, non, déjà on met le pendu, et puis tu mets un écriteau autour de son cou avec la faute. Tu vois, la faute commise. A volé 3 oranges au marché. Alors toi, t'arrives dans la ville, peut-être tu vois des mecs pendus, tu fais putain, ils pendent des mecs ici. Et là tu lis, tu fais quoi? Il a volé 3 oranges. Ah ouais, putain, ça déconne pas, je vais me tenir à carreau. Tu vois, c'est préventif. Ah là, putain, s'il y a des mecs premier degré qui m'écoutent. Alors, j'en étais où? Ouais, tout ça pour dire, mettez pas de pseudo parce que c'est chiant, du coup je vous reconnais pas et après je peux pas parler de vous dans la revue de presse. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc sinon, il y a aussi les articles du vendredi, ouais. On part sur des interviews là. Parce que j'aime bien questionner moi les gens qui se désabonnent du Patreon. Et en fait, très souvent, c'est un manque de temps. Manque de temps de consulter des contenus, et c'est vrai que j'ai eu une période, là, je pense, depuis mars, je suis très écriture d'articles sur le Patreon, et c'est vrai que lire, ça prend un peu de temps. Enfin, ça prend du temps. Disons que vous pouvez pas lire et conduire. Bon, certains le font, hein, après ça fait des accidents de la route, et des morts, donc une réduction du bilan carbone, pensez-y. Mais c'est vrai que mettre un petit podcast dans la voiture le matin quand on va au travail ou à ses écouteurs quand on va au boulot en vélo, eh ben c'est pas mal. Et là, on va partir sur une phase d'audio parce que j'ai des personnes ultra cool à interviewer. Et puis après, il y a le mois avant l'UTMB, bien sûr, où là on a le podcast quotidien, là, c'est exceptionnel. Donc voilà. Alors, pour continuer sur l'introduction, parce qu'on n'est pas encore à 20 minutes, donc c'est vraiment une introduction de PD pour l'instant. Ah, voilà, je crois que c'était l'objet du début de la Discord sur Twitter, tu vois, ça m'avait échappé comme ça, et il me semble que ça venait de là. Voilà, le monsieur avait été très choqué. Bon, après, c'est avec quelqu'un qui fait des analyses sur le football, enfin des analyses qui intéressent personne, parce que au max du max, il avait eu 5 gemmes, donc bon, 2 potes, la mère et puis le cousin. Mais voilà, bah, encore une fois, hein, toujours, je suis désolé pour le milieu du football, mais enfin, dès qu'il y a un couillon, il vous appartient, hein, donc si vous pouviez les garder. Ouais, donc, point de vue speaker, bon, qu'est-ce qu'on speak là, hein? On speak le cul? Non, on n'est pas cycliste. Oh là là, le cliché. Mes potes cyclistes qui sont outrés. Ouais, speaker à la montagnarde. J'allais dire ça aussi, c'est pas un truc de PD, mais bon, putain, on peut vraiment pas le dire. Donc, je vais pas le dire. La montagnarde, ouais, grosse épreuve. Ouais, costaud, ouais. 108 bornes, 8200 de dénive. Là, on est sur un ratio... ouais, c'est pour ça qu'ils ont séparé montagne et hard. C'est parce que c'est de la montagne, puis c'est vraiment hard, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si tu rentres dans un club échangiste en te disant, tiens, ce soir... je vais découvrir ma bisexualité avec un groupe de 15 hommes. Franchement, c'est hard, quoi. Hein, donc voilà, faites gaffe. Bah, la montagnarde, c'est un peu pareil. Vous vous dites, ah tiens, je vais découvrir ce que c'est le vrai dénivelé. Allez-y mollo, quand même. Hein. Et donc, voilà, étant speaker à la montagnarde, bah, si vous voulez que je vous ramène de la bière de récup, ça vous fait les frais de livraison gratos. Quand on sait que c'est plus de 25 balles les frais de livraison, bah, je serai vous, j'en commanderai. Quand on sait que cet été vous allez crever de chaud, oh putain j'en ai mis une au frais là, je vais me l'ouvrir là tout à l'heure, oh là là, rien que de le dire, j'ai un début d'érection, et à mon avis quand j'ouvre, j'aurai la fin de l'érection, au début où je vais la boire, paf, ça va sortir, enfin bon. Je pense à tous ceux qui viennent me voir sur les événements et qui me disent j'écoute mon podcast avec mon fils. Sachez que je suis sincèrement désolé, mais c'est vrai que ça sort tout seul, hein, même quand j'essaye de faire attention. J'ai aussi des t-shirts du TNR. Alors, vous emballez pas, c'est uniquement des tailles femmes. Mais vu que c'est vachement l'époque des transgenres et des LGBTQ et tout ça, bah du coup, n'hésitez pas.
Alors par contre, les tailles femmes, waouh, j'ai essayé un XSS femme. Ah, j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui aime les hommes quand même avec. Ah, c'est très très moulant. En fait, c'est très moulant, ça c'est pas le problème. C'est très moulant partout, sauf au niveau du cou. Bah, du coup, vous comprenez pas pourquoi vous avez un cou aéré. Et au niveau des manches. Donc voilà, le t-shirt femme pour les hommes, je déconseille quand même. Mais, amis féminines qui m'écoutez, si le t-shirt TNR vous a plu, écoutez, il m'en reste. Il y a 2 tailles, XSS. Alors là, il faut quand même faire un petit peu moins de 1m70 et plutôt dans les 55 kilos, je dirais. Et le ML qui va servir de 1,70 à 1,85 en faisant 55 à 65, 70 kilos peut-être, ouais. Après, c'est des t-shirts pour courir, ils sont un petit peu moulants quand même, il faut l'admettre aussi. C'est pas... En fait, on n'a pas fait de la merde, quoi. On a fait du LG Sport, ça pète sa race. Voilà. Et puis des affiches, parce que c'est la tanasse à envoyer, donc si vous voulez que je vous les amène tranquillou, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et il me reste 4 casquettes aussi sur mon site. Donc si vous voulez finir le stock de casquettes et de chaussettes, bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois. D'un point de vue athlète, on est à S-2 de la course. Je sais, vous savez pas laquelle c'est. Mais les patriotes, ils le savent. Eh oui, ça vous force à vous inscrire et à me payer. Alors, est-ce qu'on n'est pas bon financièrement? Eh les gars, j'ai séché tous les cours de marketing. J'y suis jamais allé. Jamais. En DUT, j'y allais pas. Parce que même avec un aménagement sport-études, je me l'aménageais encore plus. Je n'avais rien à cirer. En école d'ingé, j'y allais pas parce qu'en fait, c'est le seul cours que j'avais le droit de faire sauter pour mon aménagement sport-études. Voilà. Jamais de marketing et excellent auto-entrepreneur. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de boire. Voilà, le bruit que vous entendez, c'est la bouteille plastique que j'écrase et que je vais jeter dans la poubelle. Et donc ça va polluer, et c'est très mal. Donc on est à S-2 de la course. Et l'affûtage, vous allez le voir, si vous m'espionnez sur Strava, va pas être très léger comme j'ai pu le faire par exemple pour Istria ou pour l'UTMB l'an dernier. Parce que je me rends compte que en fait, au départ de l'UTMB, j'avais pas des très bonnes sensations. Et au départ d'Istria, bah, j'étais vraiment pas bien. Bon, après, j'avais mal sous le pied, mais... Et du coup, j'ai fait le parallèle avec le Grand Trail du Lac, où là, j'étais grave en forme. Ce qui était étonnant, parce que j'avais fait l'UTMB un mois et demi avant. En fait, on n'avait pas vraiment fait d'affûtage, qu'on avait continué à s'entraîner un petit peu tous les jours. Alors, un petit peu, hein, évidemment. Mais, voilà. Donc, on va partir sur quelque chose de plutôt encore un peu rythmé, quoi. Voilà. Tout ça, bien sûr, a été détaillé sur le retour en 2 parties d'Istria, qui a été très instructif. C'est pas moi qui le dis, c'est les nombreux messages de félicitations. Alors, allons-y pour le podcast. Ouais, pauvre Thibaut, ça fait 20 minutes qu'il attend la réponse à ses questions. Après, c'est fini de toute façon, Thibaut. Après, on fait les questions des autres. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Merde, où sont mes mouchoirs? Putain, il fait 32 degrés, je me suis enrhumé, quoi. Là, je suis sec. Pourquoi Thibaut, il double hors sentier? Bah parce que ça bouchonne. Tu crois que ça l'amuse? Tu crois qu'il a que ça à faire, sortir d'un superbe single et se casser le cul dans les hautes herbes? Bah non, ça le fatigue. Donc s'il le fait, c'est qu'il est obligé, ça bouchonne. Alors, on a tous en tête la photo de la Maxi Race 2019, avec un énorme bouchon du côté du Roc de l'Ancrena. Il y a des coureurs, ils ont attendu 45 minutes. Je tiens à vous rassurer, si vous êtes encore traumatisé par ça, la Maxi Race a beaucoup évolué depuis, en 2021, 2022 et puis même cette année en 2023. Ils ont éclaté le marathon en 2 et ils ont créé 5 vagues séparées de 10 à 15 minutes. Et là, on n'a plus de bouchon. Donc, vraiment, chapeau à eux, ils ont revu la copie. Et ça m'a fait marrer parce que cette année, j'ai vu une photo du marathon du Mont Blanc. Et il y a le même bouchon. Je sais plus où c'était, j'arrivais pas à reconnaître. Je crois que c'est pour monter au col des Posettes depuis merde. Argentière. Enfin, par là.
Ouais, énorme bouchon. Bon, après, le marathon du Mont Blanc, ils se font pas chier, hein. Il y a pas de vague, je sais pas, il y a peut-être 2000 personnes au départ. Oui, bah forcément, ça bouchonne. Qu'est-ce qu'on a comme bouchons qui nous ont été bien remontés? Ah oui, au Trail du Saint-Jacques cette année, voilà, le départ du 72 km, ils sont un peu pinés. Donc Mathieu Simon nous l'a raconté sur Patreon. Ouais, parce que j'interviewe des mecs stylés aussi tous les lundis. Et donc le Saint-Jacques, ça a pas mal bouchonné aussi. Parce qu'il y avait un single, genre au bout de deux bornes, même pas. Les championnats de France avec mon ami Guillaume Prax, je suis désolé Guillaume, je vais être obligé de critiquer un peu le parcours, qui était magnifique, hein. Mais le départ du trail court, où tu fais deux bornes de route en descente, donc là bah, tout le monde va à 20-22 km/h. Et ensuite tu rentres dans un single, forcément c'est la merde. Et le single en plus il est long, hein, il dure 3-4 bornes, il est très technique, tout pour faire un bouchon quoi. D'ailleurs, sur le trail niveau les revers, on bloque les dossards à 600. Et pourquoi on le fait? C'est pas pour vous emmerder, hein. Moi, si on pouvait être 1000 sur le niveau les revers, tant mieux, hein. Ça nous rapporte encore plus d'argent. Du coup, on peut faire des trucs complètement gigantesques avec l'association. On appelle Kylian, on lui fait ouais, tu viens au niveau les revers. Et là, il commence à dire oui, non, mais parce que tu fais non, 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 mais hop, t'as pas compris. En fait, il y a pas de point d'interrogation là, c'est un point d'exclamation là. Juste, dis-nous combien tu veux. Tu veux 50 000, tu veux 100 000. Allez, voilà, c'est bon, c'est pour moi là. Hop, allez, viens. Tu serras des mains, les gens ils seront contents. Et donc j'arrête à 600 dossards parce que en fait, quand vous arrivez dans les premières montées, les premiers singles, qui pourtant sont au bout de 5-6 km, hein, vous vous rendez compte? 5-6 km de route et de piste forestière. Et en arrivant dans les premiers singles, bah malheureusement, le peloton est pas encore assez décanté et ça bouchonne un peu. Alors, de ce que j'ai vu, c'est pas dramatique et personne a trop râlé, donc on est sur la limite haute. Et vous allez me dire, bah, pourquoi ça bouchonne au bout de 6 bornes? Parce qu'en fait, il y a des mecs qui mettent 4h45, les premiers, et les derniers, ils mettent 10h15. Ouais, mais le problème, c'est pas les premiers, évidemment. C'est pas les derniers, à la surprise générale. Le problème, c'est le gros du peloton. Parce qu'en fait, les gens, sensiblement, ont tous le même niveau. Et donc, vous avez une densité qui est extrême de 7 heures à 9 heures de course sur le niveau les revards. Là, vous êtes dans le cœur du truc. Et en fait, le noyau dur avance plus ou moins à la même vitesse, et du coup, il va les bouchonner un peu partout sur le parcours. Donc on peut pas simplement s'arrêter à l'allure des coureurs, il faut regarder où ils se situent en moyenne. Est-ce qu'ils sont très bien répartis du premier au dernier? Bon ben, je vous fais pas un scoop, c'est jamais le cas. Donc il faut toujours regarder comment se déplace le noyau dur pour dimensionner ses parcours. Ça c'est important. Évidemment, Thibaut il se fait bouchonner parce que quand tu pars cool, donc partir cool pour pas griller toutes ses cartouches si le trail est un peu long. Enfin, même si le trail ne dure qu'une heure et demie, hein, si tu pars à VMA, tu vas tenir 5 minutes. C'est la définition même de la VMA. 6 minutes, allez. Donc Thibaut part cool parce qu'il veut réaliser un effort linéaire, voire accélérer un petit peu plus tard. Et du coup, il se fait baiser par tous les Mongoliens qui partent beaucoup trop vite. Et moi, je fais du trail depuis 2014. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Et ça va bientôt faire 10 ans qu'on répète toujours la même chose. Et il y en a, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais, je pense. Pourtant, c'est des gens, ils ont bac plus 5, bac plus 8. Ils ont des postes de travail à responsabilité. Mais dès qu'ils font du sport, ils sont complètement débiles. Voilà. Donc en fait, on peut se demander s'ils ont eu leur diplôme parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils ont juste répondu aux bonnes questions qu'on leur avait bien posées. Non, je déconne.
Et je vais maintenant apporter des solutions à ce problème, puisque, je vous le rappelle, si vous avez manqué les podcasts précédents, je suis expert en tout. Donc je vais bien entendu répondre à cette question. Mais avant, je me désaltère. Puisque selon Jean-Claude Van Damme, dans 15 ans, on n'a plus d'eau. Il a pas tort, ce con, en plus. Solution numéro 1. Donc je double. Eh bah oui, bien sûr. Ça, c'est la solution, quoi. Parce que c'est la course. Donc en fait, toi, t'es parti à une allure que t'as jugée respectable, honnête, pour réaliser un effort linéaire, accélérer un peu, enfin en tout cas pas flancher d'un coup, et franchir la ligne d'arrivée en bonne condition avec un bon chrono. Du coup, pourquoi tu devrais pâtir de gens complètement à l'ouest, qui ne prévoient absolument rien, qui partent la fleur au fusil au petit bonheur la chance? Pourquoi tu devrais subir les erreurs de ces gens-là? Toi, tu y es pour rien, tu les as pas forcés à partir vite. Donc tu les doubles. Tu les doubles sans pitié. Bon, après, tu leur mets pas un coup de coude, tu les traites pas d'imbéciles, tu leur craches pas dessus. Voilà, tu les doubles avec politesse, avec classe. Tu les doubles à la française, tu vois. Avec la moustache. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de... Tu vois, tu les doubles et si c'est une fille, tu lui mets une main sur le cul, tu vois. Non, je déconne. Faites pas ça. Oh putain. Et hop là, des inscriptions massives de femmes sur les trails. Non mais voilà, il faut doubler gentiment. Alors c'est sûr, quand t'as déjà dit 40 fois pardon, bon tu commences à en avoir un peu marre. Bon. Ça m'est arrivé, hein, parce que des fois je me suis perdu sur des trails, du coup je repars genre 50ème. Putain, après faut doubler tout le monde, c'est quand même la merde. Bon là c'était ma faute, mais... Donc voilà. On sanctionne. T'es parti doucement, devant il y a que des types qui sont partis trop vite et qui sont en train de crever la gueule ouverte. Bon bah c'est bon, tu les doubles, hein, tu vas pas attendre qu'ils meurent sur le chemin. Puis en fait, ils ont toujours la même réaction, ces gens-là, ils disent bah ouais, mais au début je me sentais bien. Mais gros, prenons l'exemple de la Maxi RS qui dure 87 km. Mais heureusement que les 10 premiers kilomètres tu te sentais bien. Parce que si tu prends le départ et au bout de 2 bornes, t'as mal aux jambes et t'es essoufflé, bah il y a quand même un très très gros problème, non? Ah mais je me sentais bien. Putain. Allez hop, pendaison. Allez, on pend tout le monde. Allez hop hop hop. En plus maintenant il y a plein de gens qui font de l'escalade vu qu'ils s'ennuient au travail et qu'ils ont trop de temps libre. Donc allez hop, on réutilise les cordes pour des buts bien définis. Voilà. Et tiens, un autre exemple, mon père. Alors mon père. Alors là on n'est pas sur l'athlète élite. Hein. Là on est sur l'athlète récréatif qui va courir. Il va courir quand lui? Une fois ou deux dans la semaine, un tour de vélo, toujours à des allures à l'emporte-pièce. Voilà quoi, en fait il y va parce qu'il a envie d'aller s'amuser dehors. Et il fait le trail de Samoin. Donc 53 bornes, 3007. Bon, il en a chié, hein, évidemment, avec si peu d'entraînement. Il arrive, je sais pas, il arrive dans le deuxième tiers, je pense. Ouais, je sais même plus. Merde, le micro tombe. Même le micro est outré. Il arrive dans le deuxième tiers. Et en fait, manque de bol, cette année, ils ont fait une erreur à Samoin. Ils ont changé le parcours du 33 bornes, parce qu'ils voulaient que ce soit plus joli et tout. Mais du coup, le parcours du 33 bornes et le parcours du 53, ils empruntent la même longue descente. Enfin, ils font même la même fin de montée à la tête de Bostan, qui est une montée, voilà, t'es déjà au-dessus de 2000 mètres d'altitude, tu galères, tu vois. Et puis tu descends par un chemin technique au début, et puis c'est assez long et c'est dur. Et sur le 33 km, il n'y a pas de barrière horaire. Donc n'importe qui a le droit de venir, et le dernier a mis 12 heures, mais on peut pas lui en vouloir, il a respecté le règlement. C'est son droit. Bon, 12 heures pour faire 33 km, on n'est pas sur... on n'est pas sur Jim Wamsley, quoi. Et... Donc mon père, sur le 50 bornes, rattrape le 33 km et il tombe un petit peu sur l'arrière du peloton. Donc il tombe sur des gars vraiment fatigués, qui étaient quand même pas trop entraînés pour faire 33 bornes, je pense, et qui du coup sont relativement lents, et alors c'est pas moi qui le dis, c'est lui, marcher en descente. Donc ça l'a beaucoup choqué.
Et le problème, c'est que les gens se poussaient pas, en fait. Donc lui, il arrivait, il disait, moi je connais mon père, hein, il n'arrivait pas à 25 km/h. Hein. Il devait arriver en trottinant, voilà quoi, léger. Hein. Il disait pardon, et il y en a, ils se poussaient pas, quoi. Ils acceptaient pas, en fait. En fait, pourquoi ils se poussaient pas? Ils se poussaient pas parce que c'est un problème d'ego. Ils voulaient pas admettre, dans leur fort intérieur, qu'ils avaient fait une connerie, soit en partant trop vite, soit en s'alignant sur une distance qu'ils n'avaient pas suffisamment préparée. Donc, le réel vous rattrape toujours. Vous êtes cramé, vous êtes cuit, vous êtes défoncé, et du coup, vous avancez plus. Et à ce moment-là, normalement, vous êtes censé vous dire « Ah putain, Michel, qu'est-ce que t'es con, tu t'es pas entraîné, et là, tu vas faire 33 bornes en montagne, tu es bien un couillon, quoi. » Et au lieu de vous dire ça, vous vous dites « Ouais, il me fait chier ce connard qui va vite, là, à me doubler, c'est bon, quoi, moi aussi, je suis en course, gna 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 gna. » Non. Vous avez créé vous-même cette situation détestable, admettez-le. Admettez-le. Donc ouais, les gens voulaient pas se doubler. Donc c'est pour ça, monsieur, moi, ma solution numéro 1, Thibaut, c'est je double. Moi, si je vais faire une course, j'ai un dossard, il y a un mec qui est devant moi, il me ralentit, je le double. Et direct. Et à l'inverse, tu sais, quand je pars un peu devant, je sais pas, on a un groupe de 5-6 favoris et tout, on attaque une descente, et je sais qu'il y en a beaucoup qui descendent plus vite que moi. Enfin, sur les débuts de course, hein, sur les fins de course. Et souvent, en fait, quand il y a des mecs derrière moi, je leur dis, bah écoute, vas-y, passe devant, parce que je pense que je vais aller moins vite. Tu vois, je l'assume totalement. Voilà, quoi, donc ma solution 1, c'est, ouais, non, bien sûr, tu doubles, quoi, y a pas de pitié, Thibaut, t'es pas là pour partir en vacances avec eux, double-les, quoi. Bon, solution numéro 2, c'est la solution du oui mais. Parce que quand tu doubles, qu'est-ce que tu fais? Tu sors du single, et tu marches comme un énorme goret sur de l'herbe, des fleurs, tu frottes des arbres, des haies, enfin, tu embêtes un peu la nature à un endroit où tu n'étais peut-être pas forcément censé te trouver. Parce que s'il y a un chemin, c'est pas pour marcher à côté. Bon, dans 90% des cas, on s'en fiche complètement. Parce que, en fait, ce que comprennent pas certaines personnes qui veulent abroger la pratique de la nature, c'est que si personne ne marche dans la forêt, le chemin ne se crée jamais. Tu vois, en fait, c'est pas d'un coup, il y a un arbre, il se dit, ah bah tiens, je vais pas pousser ici parce que je vais faire un chemin. Mais non, ça n'existe pas. Il y a un chemin parce que les gens passent. Si les gens en passent plus, la végétation recouvre le chemin. Donc si vous marchez un petit peu à côté du chemin, bah voilà, il devient plus large et puis il n'y a pas mort d'homme, quoi. Que le chemin il fasse 1 mètre ou 2 mètres de large, ça change quoi? Ça change quoi? Non, ce qui change quelque chose, c'est que tu arrêtes de prendre ta voiture pour aller au travail et que tu prennes ton vélo. Que tu marches dans le chemin ou juste à côté et tout le monde s'en fout. Ça, c'est ridicule, ça. Alors, il y a un bémol. Si tu es dans une réserve, donc je prends l'exemple du Grand-Duc de Chartreuse qui a eu lieu la semaine dernière, que j'animais, avec évidemment beaucoup de classe, comme les images en témoignent sur mon Instagram. C'était pas le cas cette année, mais l'an dernier c'était le cas. À un moment donné, vous passez dans la réserve, et du coup, là, quand même, si vous sortez du chemin, vous êtes un peu un bâtard, parce que le truc est hyper protégé pour tout un tas de raisons, et du coup, ok, il y a un sentier, mais voilà, on va peut-être pas en faire une autoroute, donc quand on est dans un endroit comme ça, on respecte. Du côté du massif du Sancy, alors il y a une réserve aussi, mais il y a un autre problème, c'est qu'en fait, les chemins s'abîment très très vite là-bas. Il y a une espèce, pas d'érosion, mais bon, ceux qui y sont déjà allés, ils voient de quoi je parle. C'est que, bon déjà, il y a beaucoup trop de randonneurs l'été, hein, donc ils sont gentils de nous parler du trail, mais enfin bon, quand tu vois le nombre de randonneurs l'été, en plus le randonneur est très gros, donc avec ses pas, il abîme beaucoup plus le terrain que le trailer qui est tout léger. Et puis le randonneur, c'est comme le trailer, hein, il a des bâtons, hein. Enfin il a toujours des bâtons d'ailleurs. Et puis le randonneur, en fait, quand il veut bouffer son sandwich, il s'assoit dans le champ, hein, il s'en fout, hein, que ce soit... Puis souvent, il balance son emballage, hein, il s'en tape complètement. Hein. Ça, pour être allé à la Croix du Nivolet, c'est une porcherie, hein, l'été. Si tu veux voir des emballages de jambon Fleury-Michon, tu vas à la Croix du Nivolet, tu vas pas à Super U. Bref.
Donc là, encore une fois, on revient à la pendaison. Parce que si on pendait des mecs en haut de la croix du niveau là, avec marqué «J'ai laissé tomber mon emballage fleur et michon», vous voyez un peu l'efficacité du truc. Donc, on fait attention quand on est sur des zones sensibles qui ont été prédéfinies par un organisme. Le Teen Trail cette année, pour les 20 ans du parc de la Vanoise, est autorisé à emprunter certaines sections du parc. Donc j'ai pas encore regardé le parcours, mais cette année, le 40 bornes à Tignes va être exceptionnel. En plus, il est 2 semaines avant l'UTMB, donc vous avez intérêt à tous vous inscrire. Et puis ils me prennent moi en speaker, bien sûr, depuis leur création en 2017. Et là-bas, j'ai carte blanche, donc autant vous dire que ça va y aller. Il y a une sono de sagouin, on peut envoyer la sauce, et tout le monde participe à cette belle fête, puisque si les enfants et tout. Donc le Teen Trail cette année va passer dans une zone protégée. Donc là, qu'est-ce que je vais rappeler au micro? C'est quand vous arrivez dans la zone protégée, vous arrêtez de vous comporter comme des sangliers, justement. C'est-à-dire, il faut que vous ayez le bouton on-off du sanglier, quoi. Je suis sur un single random dans un endroit... je mets le mode sanglier on et je double le guignol devant moi qui est en train de faiblir. Je suis dans une zone préservée, parc naturel de la Chartreuse, des Bauges, machin, truc, bidule, il y en a partout de ça. Je désactive le mode sanglier et je prends un peu sur moi. Alors du coup, pour patienter avant d'avoir une zone où vous pouvez doubler, buvez un coup, faites baisser un peu vos pulses en respirant correctement, mangez, ça peut être aussi l'occasion de manger, contrôlez un peu votre cardio, etc. Demandez-vous aussi si c'est le bon moment pour doubler. Vous avez peut-être déjà doublé de 50 personnes. Est-ce qu'il faut continuer à doubler des mecs ou est-ce qu'il faut pas se calmer un petit peu? Parce que des fois, on s'emballe, tu vois. Tu doubles un mec, t'en doubles un deuxième, t'en doubles un troisième. Sauf qu'au bout d'un moment, tu commences à doubler des gens qui ont ton niveau, alors que toi, t'as complètement zappé, parce que vu que t'as commencé par doubler des mecs qui étaient moins forts que toi, tu te dis, je double un mec, je double un mec, je double un mec, je double un mec. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, tu commences à être avec des mecs forts, donc finalement, les doubler, c'est peut-être que t'es en sur-régime. Donc fais gaffe, tu doubles le mec, 10 bornes après, il te redouble, tu vas passer pour un con, hein. Tu vas passer pour un con. Même s'il se moquera pas de toi, dans son fort intérieur, il va se moquer. Alors, en tout cas, moi, je me moque. Et j'apporte une troisième solution. Éviter le bouchon. En fait, le Kenyan Robert Kemboy, quand il franchit la ligne d'arrivée à la Marathon Race, il a pas pris le micro pour se plaindre des bouchons. Parce qu'il court à 18 km/h sur le plat. Donc, si tu veux, il est pas trop concerné par les bouchons. Alors, évidemment, on peut pas tous le faire. Mais, vous pouvez éviter le bouchon dans le sens où vous pouvez partir peut-être un peu plus rapidement que ce que vous pensez. Alors, je vous dis pas d'aller dans le mur, mais si vous êtes bouchonné sur une course et que ça vous emmerde, vous pouvez vous dire, la prochaine fois, je pars plus vite. Donc, ça nécessite de faire un échauffement un peu plus rigoureux. Je marche un peu, je trottine un peu, je fais des mobilités articulaires, je fais des étirements dynamiques, ce qu'on pourrait appeler aussi des gammes d'athlétisme. Je cours 1 minute ou 2 un peu tonique à plat, je fais 2 fois 30 secondes en côte, je fais un sprint ou 2, et je vais au départ. Là, tant que vous faites des trucs qui font moins de 60 bornes, vous pouvez vous permettre ce type d'échauffement. Et du coup, au départ, vous avez déjà le cardio qui est haut, les muscles qui sont chauds, le liquide synovial qui est allé un peu dans vos genoux, vos chevilles, etc. Enfin, tout le corps est bien chaud, bien huilé, quoi, comme on dit. Et à ce moment-là, vous pouvez partir à un rythme élevé, en fait. Et ça va pas trop vous coûter. Vous le maintenez pas trop longtemps pour pas cramer non plus trop de glycogène. Et en fait, après, vu que vous êtes parti vite, les mecs qui bouchonnent, ils sont derrière vous. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui ont plus ou moins votre niveau, et vous pouvez regarder un peu pour vous caler derrière quelqu'un, quoi. Parce que finalement, quand
Quand vous êtes 600e sur une course de 900 personnes et que vous vous faites un peu bouchonner, est-ce que c'est grave? Franchement, est-ce que vous êtes là pour la compète? Non. Quand vous êtes 600e d'une course de 900 personnes, vous êtes là pour le sport loisir. Je suis désolé, mais quand on est si loin dans un peloton, d'amateurs qui plus est, c'est qu'on s'entraîne peu et qu'on accorde très peu d'importance au reste, à la récupération, au sommeil, etc. Donc, à ce moment-là, acceptez le fait que vous ne soyez pas un athlète de haut niveau pressé par la moindre seconde et relativisez quand vous êtes dans un bouchon. Il faut aussi... voilà. C'est un peu ce que je ressens quand je me paume. Tu vois, je me paume, je repars 50e et je vais pas agresser le type devant moi. Il y est pour rien, c'est 100% ma faute. Donc j'attends gentiment et... Putain, et je le double quand c'est plutôt cool, quoi. Je me dis pas, ouais, putain, il me fait chier, il pourrait dégager. Non, c'est ma faute. Je me suis perdu parce que comme un imbécile, j'ai pas vu la rubalise. Bon, voilà. Et j'assume pleinement mon acte. Et je me vois pas plus beau et plus vertueux que ce que je suis, parce que finalement, un mec qui se paume, c'est quand même quelqu'un qui a volontairement voulu gagner du temps en allant vite, et du coup, il est puni, quoi. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve vendredi. Ah putain, qu'est-ce que j'ai tapé encore. Et on se retrouve vendredi pour l'interview sur Patreon. Ou la semaine prochaine pour des nouvelles questions. Puisque le mois de Tarborièche, c'est fini. Le mois de juin est fini. Donc si vous avez des questions, envoyez-les-moi par mail, s'il vous plaît. Voilà. Au revoir. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.